Shalom, shalom. C'est votre frère, le serviteur de Dieu, l'apôtre David Bobet. Ce midi, j'aimerais parler sur un sujet qui concerne le mariage. Beaucoup de chrétiens aspirent au mariage, surtout les sœurs, et c'est une très bonne chose parce que le mariage est une institution divine. Mais on se rend compte que beaucoup de sœurs aujourd'hui ne sont pas mariées, ou bien le mariage sont de manière retardative. Parfois on a comme alibi les esprits ancestraux, les esprits familiaux, les esprits de célibat, ce qui peut être possible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi je dis que ce n'est pas toujours le cas? La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Il ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de sœurs qui veulent se marier. Mais déjà, elles ont des critères arrêtés dans leur esprit. Et parfois, ces critères ne sont pas toujours en accord avec la parole de Dieu. Alors, à cause de cela, Dieu ne peut pas valider leur choix. Parce qu'il sait que leur choix va les détruire. Ma soeur, si tu veux le mariage, la meilleure façon, c'est de dire, Seigneur, donne-moi le mari que tu as prévu pour moi. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous les chrétiens, de cette époque, c'est que nous avons tellement de critères, tellement de choses dans notre esprit. Ce qui est normal, Dieu nous a créés libres. Mais nous devons apprendre à nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. Il y a des sœurs qui veulent le mariage, mais elles veulent épouser des hommes qui sont riches, des hommes qui sont beaux. Elles ne veulent pas les hommes de telle tribu. Elles ne veulent pas les hommes qui sont comme ci, les hommes qui sont comme ça. Or, Dieu sait que ton bonheur est dans tout ce que tu ne peux pas t'imaginer. Dieu sait que ton bonheur peut être sur un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. Dieu sait que ton bonheur, c'est sur le frère là, qui prie beaucoup, qui n'a pas la possibilité d'avoir une percée financière. Mais non, toi, tu as tes critères bien arrêtés. Tu n'aimes pas les gens de telle tribu parce que pour toi, tu ne te vas pas bien dire d'aller avec eux. Or, tu n'as pas compris c'est quoi véritablement la bénédiction de Dieu. Je le dis encore, c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. La meilleure façon, c'est que Seigneur, je veux me marier, mais quel est le meilleur choix pour toi? Une chose est sûre, c'est que si c'est que tu es enfant de Dieu et que tu veux te marier, tu ne peux pas épouser un païen. Même si ce païen est hyper romantique, comment? Il n'a pas l'esprit de Dieu. Le romantisme, ce n'est pas ça qui va conserver ton foyer. Ce qui va conserver ton foyer, c'est si et seulement si Christ est la base de ton mariage. Donc le premier critère à enlever, c'est que je dois épouser un païen. Souvent on dit c'est pour le convertir. Le sexe ne convertit pas. C'est le Saint-Esprit qui convertit. S'il n'est pas converti, il n'y a pas mariage. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc tu ne peux pas vouloir t'allier avec les ténèbres et penser qu'au travers de toi, tu seras capable de changer cette personne. Non, l'homme ou bien la femme n'est pas capable de changer une personne. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui change. Donc si tu veux épouser quelqu'un, ça doit être dans le Seigneur. C'est très très important. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, qui est mon époux? Qui est mon épouse? Et même nous les frères, nous souffrons tellement. On veut les soeurs qui brillent. On veut les choses, on veut le tape, m'as-tu vu l'œil? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le mariage. Peut-être que toi, Dieu sait que ton bonheur, c'est sur la soeur là qui est infime. Peut-être que toi, Dieu sait que ton bonheur, c'est sur la soeur là qui ne sait même pas lire ni écrire. Pourquoi est-ce que nous mettons nous-mêmes les chrétiens dans les problèmes? Et après, on va accuser les démons. Parfois, arrêtons d'accuser les démons. Bien aimé, moi aussi, j'avais aussi des critères. Mais j'ai appris à soumettre mes critères à Dieu. Et Dieu m'a donné une épouse que je ne croyais pas épouser. Parce que je détestais sa tribu. Mais c'est dans cette tribu que Dieu m'a envoyé. Donc, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas mariés à cause des esprits familiaux, ancestraux, non. Mais c'est parce que vous avez des critères, des choix que Dieu ne veut pas. Et parce qu'il vous aime, il bloque tout. Jusqu'à ce que vous compreniez que ce n'est pas son désir pour toi. Je vais faire une deuxième partie pour expliquer encore une autre chose qui empêche que beaucoup de sœurs ne se marient pas. Que Dieu bénisse.